Bonjour les taureaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je viens vous voir pour cette petite guidance du mois de février. Eh bien pour vous les taureaux, voilà. Donc, alors je vous rappelle dans un premier temps que cette guidance est une guidance générale, que peut-être elle ne vous parlera pas, ou en tout cas ne prenez pas tout à la lettre, évidemment, hein, c'est une guidance générale, elle n'est pas personnelle. Donc, pour avoir une idée un petit peu plus globale de ce mois de février, je vous propose d'aller regarder votre signe lunaire, la vidéo de votre signe lunaire, et la vidéo aussi de votre ascendant. Voilà, comme ça vous aurez une vue peut-être un peu plus complète de ce mois de février. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, donc ça c'est la vidéo de ce mois de février 2022 et je vous invite aussi, eh bien écoutez, à partager les petites vidéos parce que moi ça m'arrange beaucoup pour mon travail, ça m'aide énormément. Et puis de liker dessous YouTube, et puis aussi eh bien de me donner des petits commentaires parce que moi j'aime bien vous répondre et j'aime bien savoir un petit peu ce que vous pensez. Voilà, vous pouvez me donner aussi des conseils, me poser des questions, il n'y a aucun problème, je suis preneuse. Voilà. Et puis sinon, bah, abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît et je vous remercie d'ailleurs si vous le faites. Et puis, bah, si vous êtes déjà abonné, eh bien, écoutez, je vous remercie de tout mon cœur parce que vraiment, moi, ça m'aide et ça me soutient dans ce que je fais. Et du coup, bah, voilà, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. Voilà, de rester fidèle. Allez, on y va. On va commencer la petite guidance. Donc, le petit Lenormand, 2 cartes par semaine. Je vais faire comme d'habitude en fait parce que j'aime bien ce format finalement. Là, vous voyez, j'ai fait une petite déco blanc et bleu, j'aimais bien. Le tarot pour l'énergie du mois. Alors, je vous avertis tout de suite, les imageries de ce tarot, quelquefois, elles sont un petit peu dures. Mais bon, c'est vraiment ce tarot hein, qui est fait comme ça. Mais en tout cas, il parle très bien et je l'aime beaucoup. C'est celui-ci en ce moment que j'utilise beaucoup. Donc voilà, je voulais vous le présenter. C'est la première fois que je l'utilise avec vous. Cet oracle aussi, d'ailleurs, c'est la première fois que je vais l'utiliser avec vous. Ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, je l'ai sorti. Hein. En plus, on est dans les mêmes tons. Donc, ça m'allait très bien. Et pour avoir une information supplémentaire ou peut-être un conseil, on verra ce qu'il vient nous dire. Et puis ensuite, eh ben, celui-ci aussi, je ne l'ai jamais utilisé avec vous. Ce sont les ors miroirs. Donc, qui viendront, donc c'est un petit oracle qui vient nous donner un conseil, une information, enfin on verra, hein, ou qui viendra nous préciser quelque chose de plus aussi. Allez, eh bien on commence pour vous les béliers, donc pour cette première semaine, pour vous les béliers. Alors voilà, alors ces deux cartes ensemble, c'est assez embêtant parce qu'en fait, elles peuvent vouloir dire deux choses complètement opposées. Donc, soit vous avez des petits problèmes de santé, voilà, soit au contraire, vous avez une guérison, mais plutôt une guérison, vous voyez, une guérison qui vient d'en haut en fait, hein. Voilà, donc voilà, donc je suis un petit peu embêtée, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, bah, vous verrez bien cette première semaine. Moi, ce que je vous souhaite, c'est une belle guérison de l'âme, évidemment, et de l'esprit hein, aussi. Voilà, donc une petite guérison qui vient d'en haut, ça fait pas de mal. Voilà. Allez, deuxième semaine pour vous, les béliers. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe les béliers hein? Alors, on dirait... Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez des problèmes... des petits problèmes financiers. Hein? Bon, il y a des mois, hein, c'est comme ça. Hein? Peut-être que vous êtes un peu juste. Bon, c'est possible, hein, ça peut arriver. Mais je dirais pas ça, moi. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que, au contraire... vous avez des responsabilités qui vous chargent un peu. Voilà, moi j'ai plutôt cette impression que vous êtes un peu trop chargé au niveau des responsabilités et que ça vous pèse un peu. Que voilà, vous les avez un peu sur le dos et que maintenant ça commence à vous embêter un peu. Donc faites attention à vous, d'accord? Parce qu'il ne faudrait pas non plus trop vous fatiguer. Hein. Il y a un esprit comme ça. Donc voilà, j'ai l'impression que vous avez
beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, enfin quelque chose comme ça. Vous avez beaucoup de choses sur le dos, voilà, et du coup, bon, ça vous rend un petit peu, ça vous pose problème là, voilà. Maintenant, ça commence à vous poser problème parce que c'est un peu trop lourd pour vous, d'accord? Donc, essayez de vous délester, hein, essayez de... Voilà, après on va voir la 3e semaine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, écoutez, la 3e semaine, c'est une jolie... un joli duo, parce que là, on vous parle d'une information, ou en tout cas d'une nouvelle qui vous arrive, soit par écrit, soit par SMS, soit par téléphone, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a une nouvelle qui vous arrive et qui sera très satisfaisante. Voilà, en tout cas quelque chose d'honnête, quelque chose qui va vous apporter une certaine sérénité, en tout cas qui va vous tranquilliser, hein, d'accord? Donc voilà, donc ça, tous les petits tracas, là, je pense que c'est passager. Allez, on y va. 4e semaine. Alors, la 4e semaine, si vous êtes un homme, vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Voilà. Si vous êtes une femme, il y a un homme autour de vous qui doit prendre une décision, qui doit faire un choix, qui doit se décider. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, est-ce que vous êtes concerné? Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être vous allez l'aider à se décider. Peut-être que c'est votre conjoint hein, qui a des décisions à prendre et du coup, vous vous sentez un peu concerné quand même. Voilà, ou alors c'est quelqu'un peut-être qui va venir vous en parler et peut-être que vous allez l'aider hein, à prendre cette décision. Si vous êtes une femme, hein, si vous êtes un homme, je pense que vous avez des décisions à prendre ou une décision à prendre cette dernière semaine de février. Voilà, on va aller voir l'énergie du mois de février pour vous, les béliers. Alors, pour vous les béliers, alors, voyez, alors cette carte, elle parle d'anxiété, de quelqu'un qui se sent pas très bien, voilà, et qui a envie de se reposer, qui a envie de rester chez lui et de se soigner, d'accord? Donc, mais ça parle plus d'anxiété, hein, plus du mental qui turbine. Parce que là, on est dans les épées, donc c'est plus le mental qui turbine. C'est plus, voilà, comme si, je vous ai dit tout à l'heure, hein, des responsabilités qui vous pèsent. Donc, du coup, voilà, votre mental, il faut qu'il suive, quoi, du coup. Donc, moi, je vous invite à bien faire attention à ne pas vous charger trop. Voilà, parce que là, il y a de la charge mentale, hein, apparemment. Donc, évitez de trop vous charger. Évitez de trop en faire. Hein. Laissez les obligations des autres aux autres. Ce ne sont pas les vôtres. Déléguez si vous pouvez. Ou sinon, procédez par élimination. Hein. Commencez par vraiment le plus important. Voilà. Alors, à moins que ce soit une chose en particulier hein, qui vous travaille, quelque chose qui vous tracasse. C'est possible, hein, parce qu'on avait quelque chose hein, qui vous travaillait hein, la 3e semaine, je crois. Ou la 4, non, je crois que c'était c'était quand? Oui, c'était la 2e semaine. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous travaille aussi. Ou peut-être aussi un petit ennui de santé, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être un rhume, enfin voilà, c'est possible. Hein. C'est pas forcément la grosse maladie, pas du tout. Hein. Mais bon, peut-être quelque chose qui va venir vous plomber un peu, on va dire. Voilà. Ok? Donc voilà, mais ça va pas durer tout le mois, hein, parce que tout le mois n'est pas comme ça. Hein. Mais en tout cas, vous allez ressentir beaucoup de charge mentale, donc faites attention à vous. Hein. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses comme ça, donc faites attention à ne pas vous surcharger d'obligations ou de choses à faire, de choses à penser, voilà. Et si vous avez beaucoup de choses à faire et que vous êtes obligé de les faire, je vous donne un petit conseil. Notez-les sur un bout de papier, ça décharge le mental, déjà ça vous fera beaucoup de bien parce que quand vous en aurez besoin, vous ressortirez votre papier et vous aurez tout écrit et vous saurez par quoi commencer tout de suite. Voilà, un petit conseil. Moi en tout cas c'est ce que je fais parce que moi j'ai tendance aussi à ruminer un peu, hein, en bonne gémeaux que je suis. Donc voilà, c'est ce que je fais et quand je note, tout de suite ça va beaucoup mieux. Donc faites-le, vous verrez, ça vous fera du bien. Voilà, et si c'est une charge mentale parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui vous a embêté et que du coup vous ruminez un peu, écrivez aussi ce qui vous embête sur un papier et vous verrez que quand vous aurez mis sur le papier, ça va vous décharger mentalement parce que vous saurez
que vous pourrez aller chercher ce bout de papier et vous rappeler quand il faudra vous en rappeler. Donc voilà, donc arrêtez de ruminer, mettez sur papier, vous verrez, tout ira beaucoup mieux après. Voilà, c'est un petit conseil de ma part, hein. Ça, c'est pas le tarot qui le dit, évidemment, hein. On est d'accord. Bon, allez, on y va. Le conseil de l'oracle ou l'information de l'oracle. Bon, la transformation, c'est parfait. Donc la transformation, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être que vous êtes obligé de passer par cette charge mentale, vous êtes obligé de passer par ce moment un petit peu compliqué qui vous embête un peu. Hein. On passe tous par ces moments-là, hein, c'est comme ça, hein, ça arrive. Mais de toute façon, c'est pour aller vers le mieux, c'est pour une transformation. D'accord? C'est pour aller vers un changement qui est positif. D'accord? Donc, tout va très bien. C'est peut-être un petit moment, là, qui est un petit peu passager, qui est un petit peu difficile, parce que peut-être vous avez des choses à faire et que du coup, il faut tout mettre en place, faut faire, faut se mettre... Il y a beaucoup peut-être de déplacements aussi, hein, il y a beaucoup d'énergie à donner et que du coup on se sent un peu fatigué, un peu sur les rotules, mais ne vous inquiétez pas parce que la transformation arrive, elle est là, voilà, c'est pour la bonne cause. C'est impeccable, super. Allez, on y va, on va regarder l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il vous dit pour vous les taureaux? Hop, allez. L'ancrage. Alors, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. D'accord ? Donc là, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a des changements qui vont arriver. Le 5, c'est les changements. Donc, vous voyez, la transformation. Donc, il y a quelque chose qui se transforme en vous. C'est possible aussi que pour vous, que c'est pour ça que vous êtes un petit peu anxieux ou surchargé parce que il y a 10 000 choses et 10 000 idées créatrices et de projets qui vous encombrent un petit peu l'esprit. Et du coup, ben voilà, vous réfléchissez, vous pensez à tout ça. En tout cas, on vous dit qu'il y aura une personne influente qui va vous aider. Alors, à gravir les échelons, c'est pas forcément dans le travail, hein, mais forcément qui va vous aider à vous transformer, justement. Hein, soit transformer vraiment les objectifs que vous avez à faire et les atteindre, soit vous transformer personnellement. Voilà. Et spirituellement, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Et voilà, on vous demande de vous diriger vers la voie qui vous épanouira le plus et ce qui vous convient le plus. Et n'oubliez pas de vous ancrer, d'accord? Parce que c'est très important l'ancrage. L'ancrage, c'est important parce que justement, là, on est dans le mental. Donc, quelquefois, c'est parce qu'on n'est pas assez ancré. Donc, ancrez-vous, mettez vos pieds bien à plat, pieds nus, par terre, ça vous fera beaucoup de bien. D'accord? Faites du sport, ça ancre le sport. Hein. Si vous avez une activité physique, faites-le, ça vous ancrera beaucoup. Et puis, sinon, mettez vos pieds nus par terre. Le mieux, c'est de le faire dehors. Alors, je sais que, bon, là, il fait froid en ce moment, mais faites-le même chez vous. D'accord? Et imaginez-vous que vous êtes un arbre et que vos pieds s'enfoncent et ont des racines qui partent dans la terre. Ça marche très, très bien. Et faites cet exercice souvent, ça va vous ancrer, ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Ok? Voilà pour vous, les taureaux. Je vous ai donné beaucoup de... beaucoup de petits conseils. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de février. Vous inquiétez pas, hein. Tout va bien, vous êtes sur votre chemin et tout va très bien. Hein. Il n'y a rien d'excessif, rien de problématique, de vraiment problématique. D'accord? Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les taureaux.